Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. À la une de l'actualité de ce mercredi 22 octobre 2025, nouveau succès des FAMA dans la région des Sieko. Une opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes qui extorquaient la zakat aux populations et de récupérer plus de 100 sacs de riz volés. Excellente nouvelle pour l'économie nationale. La CMDT annonce un bénéfice net record de plus de 3,7 milliards de francs CFA pour 2024 et lance un plan stratégique de relance. Tension en Côte d'Ivoire. À 3 jours de l'élection présidentielle, le climat est tendu avec 44 000 forces de sécurité déployées et les principaux opposants écartés du scrutin. Et puis, face aux défis actuels, le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel solennel à la patience, à la retenue et à l'unité nationale. Sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes continuent de protéger les populations civiles contre la prédation des groupes terroristes. L'état-major a communiqué sur une reconnaissance offensive menée avec succès ce lundi 20 octobre dans la région de Ségou. L'opération ciblait un réseau terroriste qui imposait illégalement la collecte de la zakat aux habitants du village de Djakoro-Wéré. L'intervention a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Fait notable, les soldats ont récupéré un important butin, dont une centaine de sacs de riz vraisemblablement extorqués aux paysannes, ainsi que des armes, des motos et du matériel pharmaceutique. Une nouvelle très encourageante pour notre économie. La compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT, a tenu son conseil d'administration et affiche des résultats records pour l'exercice 2024. Malgré un contexte difficile, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 3,76 milliards de francs CFA, dépassant largement l'objectif qui était fixé à 1 milliard. Le PDG a salué le soutien de l'État et des producteurs. La CMDT ne compte pas s'arrêter là et lance un plan de riposte stratégique pour revitaliser la filière, regagner la confiance des partenaires et améliorer la qualité de la fibre de coton malienne. Un mot de l'actualité sous-régionale où la tension monte en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle de ce samedi. Le président sortant Alassane Ouattara brigue un 4e mandat face à 4 autres candidats. Le scrutin se tiendra dans un climat de forte pression marqué par l'exclusion des principaux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Cham. Plus de 700 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines et 2 morts ont été signalés. Pour prévenir tout débordement, 44 000 membres de forces de sécurité seront déployés. Face aux défis qui traversent le pays, les leaders religieux montent au créneau. Le Haut Conseil islamique du Mali a lancé un appel solennel à l'ensemble de la nation. Il invite également tous les imams du pays à mener des prières spécifiques pour la paix et la stabilité et à intégrer des messages de concorde et d'harmonie dans leurs sermons hebdomadaires. Un rappel que la solidarité reste notre meilleure arme. L'actualité, c'est aussi cette affaire qui prend une tournure judiciaire. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali a officiellement porté plainte contre Aboubakar Sidiki, membre du Conseil national de transition. La plainte déposée auprès du pôle de lutte contre la cybercriminalité vise des accusations de diffamation et de troubles à l'ordre public. Dans une vidéo virale, le LI avait accusé certains chauffeurs de citernes de simuler des pannes pour revendre du carburant au groupe terroriste. Même si l'accusé a depuis présenté ses excuses, le syndicat des chauffeurs s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout pour que la justice soit faite. Enfin, une découverte aussi surprenante qu'inédite nous vient d'Ekita. Un vétérinaire, le docteur Fodé Cissé, a pratiqué une césarienne sur une brebis qui ne parvenait pas à mettre bas. Il en a extrait un fœtus mort, mais présentant des anomalies exceptionnelles, des têtes 6 pattes et 2 queues. Au-delà de l'aspect insolite, le docteur Cissé, qui dirige un centre de formation rurale, a profité de ces cas pour alerter sur un autre fléau, la pollution plastique. Il a rappelé que l'intervention la plus courante dans son centre consiste à retirer des kilos de plastique de l'estomac des animaux, un danger majeur pour l'élevage dans nos campagnes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. En cette période des défis économiques et sociaux où l'appel à l'unité résonne fortement, nous terminons avec cette parole du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle suite de programmes sur Tam Tam TV.